Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 octobre. Allez, on va regarder les scorpions. L'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Scorpion, 7 au 13 octobre. Allez, pour les scorpions. Oh, j'adore, intéressant. Enfin, j'adore. Ça y est, elle commence à dire des grands mots. J'aime bien. Pourquoi? Parce que le fou, il se libère. Le fou, il prend un nouveau départ. Donc, c'est l'énergie qui vous accompagne, le fou. Le fou, il se lance dans l'inconnu. Le fou, il arrête, on ne le retient plus. On le retient plus. Il prend ce nouveau départ. Il prend un nouveau chemin. Il part avec légèreté. Il emprunte de nouvelles voies. Il n'a pas de peur. Il n'a pas de doute. Si vous hésitez à agir pour mettre fin à quelque chose et partir vers autre chose, le fou vous dit, mais vas-y, c'est le moment. Le moment est venu. De nouvelles opportunités. Il y a quelque chose de nouveau qui souffle dans votre vie. Peut-être que vous allez vous passionner pour quelque chose ou pour quelqu'un. L'aventure, elle frappe à votre porte. Les scorpions avec le fou. Il s'émerveille devant cette nouveauté, le fou. Il brise les chaînes qui le retiennent. Il retrouve la liberté. Il est un peu fou, il est un peu dingue. Mais c'est tellement bon, parfois. Alors, bien sûr, avec modération, hein, mais c'est ça. Et on a le 10 d'épée en dos de paquet. Donc, mais quelque chose qui se termine. Quelque chose prend fin et je pars vers autre chose. C'est le point final, le 10 d'épée. C'est je mets un terme à quelque chose. Ça ne peut plus rester comme ça. J'en ai plus envie, je veux plus. J'atteins un point de non-retour. C'est l'achèvement. Soit on met fin à une relation et on retrouve sa liberté. On met fin à une relation pour aller vers une nouvelle. On met fin à un travail, pareil, pour aller vers un nouveau travail, pour créer son entreprise ou peu importe. Après, pour d'autres, le 10 d'épée peut dire que on a eu des moments où on a souffert, qui ont été difficiles, et maintenant je me libère de ces douleurs. Je me libère de ces douleurs du passé. Maintenant je suis libre et j'avance. J'avance comme je veux, où je veux, avec qui je veux, dans la direction de mon choix. Je vais trouver un nouveau sens à ma vie. Prenez ce qui vous parle. Allez, on va regarder les scorpions. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus là? Attendez, je relève juste le pull là parce que je commence à avoir chaud. Voilà. Allez, pour les scorpions, du 7 au 13 octobre. Scorpion, 7 au 13 octobre. Scorpion, 7 au 13 octobre pour les scorpions. 7 du scorpion. Dix de coupe, 5 de bâton. Pardon. Cinq d'épée. L'étoile. Le roi d'épée. Encore une carte pour les scorpions. Encore une carte pour les scorpions. Super. Le 3 de coupe. Oh, bah dis donc. Eh ben, dis donc. L'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité financière, professionnelle, sentimentale, peu importe. Hein, c'est une guidance générale. Donc, mais c'est un nouveau départ. Et ce nouveau départ avec l'as de pentacle, il est concret. Du pentacle. Vous voyez, c'est concret. Oui. On vous offre une possibilité, on vous offre une opportunité, pourquoi pas. Mais le fou et l'as de pentacle, un nouveau départ. Prometteur. Il y a quelque chose de naissant. Alors, ça peut sembler risqué. Mais même si ça semble risqué, peut-être risqué et peut-être pas très conventionnel, c'est aussi possible. Mais ça porte en elle le potentiel d'une stabilité future. Il y a peut-être une aventure inattendue. J'ai quand même envie de le dire avec le fou et l'as de pentacle. Vous partez, il y a peut-être une nouvelle aventure, une nouvelle aventure complètement inattendue pour certains scorpions. Après, pour d'autres, c'est vous qui allez décider voilà, hein.
Mais après, des fois, on s'attend à rien, et puis il y a quelque chose qui arrive, et puis en fin de compte, eh ben, ça nous fait partir sur un nouveau chemin, sur un autre chemin. Ok. Vous voyez tout? Ouais. Moi, c'est pas très droit, tant pis, je touche plus. Je ne touche plus. Non, non, non. 10 de coupe et 5 de bâton. 10 de coupe et 5 de bâton. Ok. Défi, conflit, mineur, c'est mineur. Défi, conflit mineur. Une fois que vous allez surmonter ces défis ou ces conflits, ça vous mène à de l'harmonie émotionnelle. Les efforts pour dépasser les obstacles actuels, 5 de bâton, les efforts pour dépasser les obstacles actuels seront couronnés de succès et ils vont vous apporter une satisfaction profonde. Peut-être au sein d'une communauté, peut-être au sein d'un groupe, hein, je ne sais pas, c'est peut-être professionnel, mais peu importe. Voyez, oui, complètement, complètement. Ok. Ce que vous voulez le 5 d'épée. Vous voulez peut-être rentrer dans l'art de quelqu'un, je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression que vous voulez sortir d'une crise, vous voulez sortir d'un conflit, et que vous voulez qu'une situation se débloque avec cette carte du 5 d'épée. Peut-être ras-le-bol de se prendre la tête, peut-être ras-le-bol des gens égoïstes, peut-être ras-le-bol des gens qui parlent dans le dos, des gens malhonnêtes. Vous voyez, c'est peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Vous voyez, c'est possible, mais pouf, voilà quoi. On veut mettre de nouvelles choses en place avec la carte du 5 d'épée. Oui. Puis on ne se laisse pas abattre surtout avec la carte du 5 d'épée. Certainement pas. L'étoile. L'étoile, elle est dans votre... Pardon. L'étoile est dans votre défi. L'étoile, c'est l'équilibre, l'harmonie et la stabilité dans votre vie. Alors effectivement, on peut laisser des difficultés derrière soi avec la carte de l'étoile. Parce que l'étoile, elle est porteuse d'espoir. Elle vous conseille de garder confiance en la vie. Elle vous dit que les choses vont s'arranger. Elle vous offre sa protection et sa lumière, l'étoile. C'est ça? Oui. Oui. Ça favorise les activités artistiques pour certains, hein, l'étoile. Mais comme elle est dans le défi, j'ai envie de vous dire, les scorpions, il ne faut pas perdre espoir. Il y a peut-être une situation là dans laquelle vous êtes qui est pénible, vous en avez ras-le-bol, c'est difficile. Si c'est le cas, l'étoile dans le défi, elle vous invite à retrouver la foi dans la vie, à voir les choses de manière positive. Vous voyez? Oui. On lâche prise, on peut lâcher un côté pessimiste que l'on a en soi-même. Voyez, on arrête de ruminer le passé. En fin de compte, la carte de l'étoile dans le défi vous dit que vous pouvez avancer avec espoir. Ok. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, oui, il tranche. Le roi d'épée fait des choix, mais c'est un roi. C'est quand même un roi. Donc, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses, le roi d'épée. Le roi d'épée, il fait des choix, oui. Il fait des choix parce que il comprend la situation. Il la voit de manière objective, logique et rationnelle. C'est pour ça qu'il fait des choix et qu'il fait les bons choix. Ce qui vous aide, c'est d'être déterminé à rompre ou à mettre fin à quelque chose. On avait le 10 d'épée tout à l'heure. Vous devez avoir cette volonté forte de vouloir rompre avec votre passé ou peu importe. Vous pouvez faire face à l'incertitude. Vous devez être dans la sagesse et dans la maturité pour faire face à l'incertitude, pour rompre avec quelque chose ou quelqu'un. C'est ce qui vous aide. Pardon. Ok. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est le 3 de coupe. On trouve des solutions avec la carte du 3 de coupe. On trouve des solutions à ses problèmes et à ses soucis avec la carte du 3 de coupe. C'est la réussite, c'est le succès, c'est la fête, c'est la joie, c'est la célébration et c'est l'issue de la guidance surtout. On est de bonne humeur, on célèbre quelque chose, ça parle de rassemblement, mais c'est vraiment de l'énergie débordante et le moral qui est au beau fixe. C'est stimulant la carte du 3 de coupe, c'est grisant la carte du 3 de coupe. Je ne sais pas ce qui va vous faire cet effet les scorpions, mais c'est plutôt sympa. Alors après ça peut être professionnel, hein, bon voilà, c'est aussi une possibilité, mais c'est vraiment
une période de renouveau, il y a de la joie, il y a l'arrivée d'une nouvelle phase de vie, il y a du bonheur, il y a le début peut-être d'un nouveau projet, il y a un sentiment de liberté, il y a un sentiment d'excitation, de célébration. On passe une étape importante. Ok, on recouvre des cartes. Oh ouais, non, ça m'énerve. Je recouvre le fou. Oh, purée. On avait le 10 d'épée. Et maintenant, on a le 5 de coupe. Vous voyez? Oui. Il y a peut-être, vous voyez, en d'autres paquets, j'ai le 8 de bâton. Il y a peut-être un truc là qui arrive pour vous, hein, assez rapidement. Pour moi, bah, vous faites le deuil de quelque chose. On passe à autre chose. Le moment est venu pour vous de passer à autre chose, les scorpions. Ne soyez pas rongés par des doutes, par des peurs. Osez franchir le pas. Il y a un désir d'aventure et de liberté. Je vais le dire comme ça. Et alors, bien sûr, ça peut être avec le 5 de coupe, rupture, relation extra-conjugale, je ne sais pas. Peu importe. Après, ça peut être le deuil d'un travail. On veut se lancer dans de nouveaux projets. Parce qu'on se sent bloqué dans sa vie professionnelle. Prenez, encore une fois, prenez ce qui vous parle. Mais avec le 5 de coupe, je laisse derrière moi quelque chose qui n'a pas fonctionné. Je laisse derrière moi un échec, quelque chose qui a échoué. Et je passe à l'étape suivante. Ok, je recouvre le 10 de coupe et le 5 de bâton. Je recouvre les deux 10 de coupe et le 5 de bâton. Alors, je me suis dit, pourvu que je ne sorte pas le 5 de bâton, encore une fois. Ok, d'accord. Alors, le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de réflexion. C'est une carte où on est seul. Généralement, c'est une carte où on est seul, le 4 d'épée. Ouais. On peut se sentir seul, on peut se sentir, comment je vais le dire, peut-être vulnérable avec ce 4 d'épée. Mais je pense que c'est surtout le fait de peut-être de conserver votre calme dans une situation, dans une autre. Mais c'est surtout le fait de faire le point. Voyez, avec le 4 d'épée, on prend du temps, ou on a pris du temps. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, on s'est retrouvé seul, et on a pris ce temps pour réfléchir à ce qu'on voulait, à ce qu'on voulait pas, à ce qu'on voulait plus. Voyez? Complètement. Ouais. Parce que le 4 d'épée, c'est le calme, c'est le repos, c'est la relaxation, c'est la méditation. Pour ceux à qui ça parlera pas à tout le monde, ça c'est certain. Mais le 4 d'épée, c'est surtout le fait c'est un temps de répit. On s'est isolé des influences extérieures, on s'est retrouvé avec soi-même, on met des mots sur ses émotions, sur ses pensées. On ne veut pas ressentir de pression avec le 4 d'épée. Cet isolement, généralement, il est calculé et il est nécessaire. Mais je pense que vous avez déjà pris ce temps de réflexion et ce temps de repos et que maintenant, vous retrouvez de l'énergie pour aller de l'avant. Oui, peut-être, ça peut être une relation, vous avez été trompé, blessé, vous avez rompu, vous êtes retrouvé seul, et puis maintenant, bah, c'est bon, je repars pour une nouvelle aventure. Vous voyez, c'est un exemple. De toute façon, il y a quand même quelque chose à affronter. On a le 5 d'épée, on a le 5 de bâton. Hein, donc, il faut être prêt à affronter les choses, quoi qu'il en soit. Peut-être c'est pareil, vous avez pris un temps de repos, et là, il y a de nouveau quelque chose à affronter. Bah, si c'est le cas, bah, il va falloir l'affronter. Il y a peut-être encore quelques batailles à livrer, c'est possible. De toute façon, pour moi, vous vous préparez pour la suite. Ok, je vais couvrir le 5 d'épée. Eh ben, ouais. 5 d'épée, 2 d'épée. 2 d'épée, c'est une carte de choix. Hein. Je vais devoir faire un choix. Je vais devoir trancher. Alors, ça peut être aussi un choix qui amène des conflits. Pourquoi pas, hein, ça peut être un choix qui amène... Ouais, mais vous voyez... Mais oui. De toute façon, 4 d'épée pendu. Vous voyez, là, ça bouge pas. Mais ça va bouger. Hein. On avait le 8 de bâton, on a le fou. Donc, les choses vont se débloquer, vont bouger. Moi, j'ai l'impression, qu'avec le 5 d'épée et le 2 d'épée,
que vous retrouvez de l'énergie et de la motivation. Je pense que vous retrouvez de l'énergie et de la motivation, les scorpions. Vous y arrivez, disons. Ouais, complètement. Oui, ouais. Il peut y avoir des discussions, des désaccords, mais peu importe. Moi, je pense que vous êtes prêts à faire des choix pour aller de l'avant. Je vais le dire comme ça pour être très large. Oui, vous êtes prêts à faire des choix pour aller de l'avant. Peu importe le domaine. Ça peut toucher tous les domaines. Ouais. Parce que de toute façon, si vous ne faites pas de choix, si vous ne faites pas de choix, vous restez dans la situation du pendu. C'est-à-dire, pieds et poings liés, coincé dans votre passé, coincé dans une relation, coincé dans un travail, coincé dans quelque chose qui ne vous satisfait plus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche plus depuis un moment. Voyez, des fois, on en a ras-le-bol que ça ne bouge pas, que les choses soient bloquées. Donc c'est bon, j'abandonne, je quitte le navire. Voyez, tant pis, ça ne marche pas, il y a d'autres choses à faire. Pourquoi je vais perdre du temps dans une relation, dans un travail, dans un truc qui ne marche pas, qui ne me plaît pas? Alors, attention, professionnellement, bien évidemment, on sait, quitter un travail, c'est bien si on a quand même quelque chose derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas non plus faire des choses n'importe comment sur des coups de tête. Mais pour moi, dans cette guidance, on vous parle de tourner une page. En avant vers d'autres projets, en avant vers d'autres horizons, en avant vers d'autres personnes. Allez, j'y vais. C'est maintenant. Tiens, mais regarde, mais dis donc. Bah oui, bah oui, bah oui. 10 d'épée tout à l'heure, et là on a la carte de la mort. Donc de toute façon, rupture. Un amour s'en va, un autre arrive. Par exemple. Voyez? Oui. Bah oui. Quand une chose meurt, c'est toujours pour faire la place à une autre. Je vais trouver l'étoile. Quatre de Pentacle. Le 4 de Pentacle. Alors, 4 de Pentacle, plusieurs possibilités. C'est la sécurité et la stabilité. Je m'accroche à une sécurité financière. Oui, ça se comprend en même temps. J'ai envie de vous dire que voilà, on a besoin pour vivre. Donc effectivement, je m'accroche à une sécurité financière, ou alors je m'accroche à une situation qui ne me satisfait plus, mais je m'accroche quand même, parce que même si elle est plus satisfaisante, peut-être qu'elle est rassurante, la situation. Vous voyez? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. On peut aussi vouloir... on peut avoir peur de prendre des risques avec le 4 de Pentacle ici. On peut avoir peur de perdre ce qu'on a durement économisé. On peut avoir peur d'évoluer, de changer. Ouais. Ben oui. Le 4 de Pentacle ici peut dire qu'effectivement, il y a quelque chose, il y a quelque chose à laquelle vous ne devez plus vous accrocher. Ouais. Ben oui. Vous ne devez plus vous agripper à quelque chose. Voyez? Oui. Ouais. Oui, oui. Lâchez quelque chose. Je le disais tout à l'heure avec l'étoile ici. Peut-être lâcher ce côté pessimiste de vous-même. Peut-être lâcher votre passé. Prenez ce qui vous parle. Je recouvre le roi d'épée. Je recommence. Eh ben dis donc. Purée, on a deux rois quand même. On a quand même deux rois. Le roi d'épée et le roi de bâton, quoi. Donc le roi de bâton, il avance, lui, de toute façon. Le roi de bâton, il avance. Il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Et rien, ni personne ne pourra l'empêcher d'avancer. C'est ça, le roi de bâton. C'est ça, le roi de bâton. Il a du courage, il a de la détermination, pardon. Il a du courage, de la détermination. Il prend le lead. Vous voyez, il prend les choses en main, le roi de bâton. Il y va. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur des défis. Il n'a pas peur des obstacles. Il n'a peur de rien, de toute façon. En même temps, c'est un roi. Alors, bien évidemment, adapté en genre, homme ou femme. Mais détermination.
je vais dire entrepreneuriat, parce que c'est un peu ça, c'est même ça, le roi de bâton. Mais je pense qu'il vous aide, c'est de lever des blocages et de vaincre des obstacles, peut-être d'exprimer une vérité, changer, il y a des choses à changer, vous voyez, il y a des choses à changer. 5 de coupe et roi de bâton, on peut vous dire de ne plus vous voir comme une victime des circonstances ou de votre environnement. Non, ne pas avoir peur des challenges. On les accueille, on les vit pleinement. On s'appuie sur sa détermination. Le roi de bâton, il sait dans quelle direction il va et il prend des décisions en fonction de ça. Je retrouve le 3 de coupe. Oh, le jugement. Le jugement, le jugement, le jugement. Le jugement, c'est une... Alors, 10 de bâton, jugement, pardon. Le jugement, c'est une carte de renaissance. Le jugement, c'est une carte de nouveau départ. Le jugement, c'est une carte de libération, de bonnes nouvelles. C'est positif. On suit son intuition, on prend les bonnes décisions. Les changements que vous êtes en train d'entreprendre sont excellents. Le jugement aussi, parce qu'on a quand même le 5 de coupe, on a quand même le 10 de bâton, on a quand même le 5 de bâton, on a quand même le 2 d'épée, on a quand même... le jugement, il peut vous dire que vous allez être débarrassé de certains problèmes. Et le fait d'être débarrassé de ces problèmes va vous permettre de repartir sur de bonnes bases. Vous voyez? Oui. C'est comme une renaissance, hein, la carte du jugement. Complètement. Ok. 3 de coupe. Et la carte du 10. Et la carte du 10 de bâton. 3 de coupe et le 10 de bâton. C'est comme s'il y avait une période de travail acharné ou de quelque chose d'accablant qui est sur le point de céder la place à de la joie, à une célébration, à du bonheur, à ce que vous voulez. Oui. Il y a quelque chose d'heureux. C'est ça. Cette persévérance dans des défis vous conduisent à des moments de bonheur et à de la satisfaction émotionnelle. Ça a été chiant, ça a été pénible, ça a été stressant, ras-le-bol, ça a été accablant, on n'en peut plus. Avec le 10 de bâton, j'en ai ras-le-bol. Mais vous êtes à la fin de ce qui est pénible, de ce qui est lourd et de ce qui vous fatigue. J'en remets une avec le 3 de coupe et le 10 de bâton. Et j'ai le... Pardon. Et j'ai le valet d'épée. J'ai le valet d'épée. Alors, attendez. 3 de coupe. 10 de bâton. Et valet d'épée. Le valet d'épée, alors, bien sûr que ça peut nous parler de communication, le valet d'épée. Pourquoi pas? Oui, après, je vais dire un truc là, hein, avec le fou, le 5 de coupe, valet d'épée, 10 de bâton, 3 de coupe. Alors peut-être que pour certains scorpions, on est enfin réaliste, il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas comme vous le souhaiteriez, qui n'est pas comme vous le voudriez. Donc, j'arrête, maintenant tu me fatigues, tu me saoules, j'arrête, et puis je passe à autre chose. C'est une possibilité. Après, pour d'autres, le valet d'épée, effectivement, peut nous parler de cette envie incroyable d'aller de l'avant. Le valet d'épée, c'est un balai, donc ça nous parle aussi d'un nouveau commencement. Vous voyez, prenez ce qui vous parle. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, il y a de l'espoir. Enfin, si vous voulez, pour moi, dans cette guidance, il y a de l'espoir. Quoi qu'il en soit, peu importe la situation, il y a de l'espoir. Soyez sûr de vous, soyez sûr de vos actions, soyez sûr de vos choix, soyez sûr du chemin dans lequel vous voulez, du chemin que vous voulez prendre. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Clairement. C'est le fou. C'est le fou. C'est l'énergie qui vous accompagne, les scorpions. Pour cette semaine, je pars dans une nouvelle aventure, je me libère, je suis libre.
Je suis libre d'aller où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je fais comme je veux. C'est ça le fou. C'est ça le fou. Oui. Et en cette semaine, vous avez la possibilité de prendre un nouveau chemin. J'ai même envie de dire que vous avez la possibilité de retrouver de la paix et de la sérénité en vous engageant sur ce nouveau chemin, en reprenant votre liberté, en changeant d'horizon, en vous lançant dans l'inconnu. Peu importe. C'est vraiment ça. Il ne faut pas avoir peur de prendre ce nouveau départ. Les scorpions. Non, non. On vous incite à prendre un nouveau chemin. On vous demande d'y aller avec légèreté. On vous dit d'emprunter une nouvelle voie. On vous dit de laisser vos peurs et vos doutes de côté. On vous dit de ne plus hésiter à agir, que le moment est venu et que l'aventure frappe à votre porte. Bah laissez-la rentrer, hein. Enfin, moi perso, je la laisse rentrer. Hein. Voilà les scorpions. Je vous souhaite, les scorpions, une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.